là, on est quand même assez rapide, là, puisque à la fin du virage, nous sommes à 20 secondes. Alors, il faudra se ménager quelque peu. Et y aller tout doucement. Et là, Trevoka n'est pas dans le bon couloir. Trevoka et Monahan. Oh là là! Et voilà, c'est bon pour tout le monde. Et attendons voir au passage. Et là, on est très, très serré. Eric Hahn au virage, à la pole position. Le virage est serré. Oh là là! On est côte à côte. On en perd quelques-uns dans le sillon. Et c'est Eric Hahn qui est bon premier. Et deuxième, c'est le vétéran Mel Trevoka. À l'extérieur, c'est Cournoyer. Et là, Trevoka qui pourchasse Eric Hahn. Eric Hahn, toujours attention au virage. Et là, encore une fois, Eric Hahn, le 5-5-5, qui prend ses distances cette fois. Il est parti vers les gaz, plein régime. Alors que Mel Trevoka fait ce qu'il peut dans les circonstances. Dominique Cournoyer, troisième. Trevoka, deuxième. Eric Hahn est toujours bon premier. 126 km/h, 0.4 de moyenne au premier cours. Donc, domination là, de Eric Hahn. Et moi, je m'attends possiblement à une pénalité. Mel Trevoka n'était pas dans le bon couloir. Il était troisième couloir. Il est allé se placer dans le deuxième. Et Monahan n'a pas eu le choix, lui, que de s'en aller dans le troisième. Il a volé sa place. Ah ben, il y aura certainement là, effectivement des pénalités, ce qui pourrait changer l'allure des podiums. Alors voilà toujours Eric Hahn que l'on voit passer tel un missile, une fusée, que dire, une fusée balistique sans quoi. Est-ce qu'on a ralenti du côté d'Eric Hahn? Oh là là! Hey, ça serait incroyable. Et là, on est en perte de vitesse du côté d'Eric Hahn. Et ça serait Mel Trevoka qui va le surpasser. Ah ben là, tout un revirement, une hécatombe pour Eric Hahn. Hey, ça avait été parfait tout au long de la fin de semaine. Et à la course la plus importante, des ennuis mécaniques pour le 5-5-5. Oh là là, il se retire, il se retire. Oh. Et là, c'est la déception du côté du propriétaire qui n'en revient tout simplement pas dans les gradins. Et là, le meneur serait Mel Trevoka, mais encore, voilà. Attention aux pénalités, sinon, ça serait Dominique Cournoyer avec le Blue Thunder, 122. Alors, pour Dominique Cournoyer, il s'agit de se maintenir en course, lui qui est pourchassé par le Yellow Rush de Hugh Monahan. Eh bien, que de revirements, évidemment, dans cette classe des Pro Stock. Oh là là! Eh bien là, c'est une vive déception totale. Alors que Mel Trevoka file, semble-t-il, vers la victoire, mais il faudra attendre la décision des officiels, ce à quoi Rémi Bourbonnais sur la passerelle. Il discute fermement avec Didier Seguin à savoir qui est-il arrivé, quelle sera la décision des juges concernant cette finale Pro Stock, quoi qu'il en soit. Le meneur officieux étant Mel Trevoka dans Mystic Knight. Alors que le drapeau blanc, et on offre maintenant le drapeau à Damier. Oh là là! Et voilà Mel Trevoka qui officieusement remporterait la victoire. Mais attention, une décision pourrait être rendue, ce serait Dominique Cournoyer qui pourrait obtenir ce drapeau à damier. Ça reste à confirmer. Là. On regarde la situation, puisque c'était évident qu'il n'était pas dans le bon couloir. Mais là, est-ce qu'il a été poussé, etc. Ça reste à confirmer. Sinon, ce serait Cournoyer qui serait le vainqueur.
Bob Zabedi qui distribue quand même les casquettes et c'est vraiment dommage pour son équipe. Il avait dominé toute la fin de semaine. Fin de semaine parfaite jusqu'à maintenant. Et là, la mécanique, je m'en allais dire justement, gagné là, dans les années 70, ça aurait été à vérifier. Mel Trevoka. Ah ben la voilà qui arrive. Le Radical Ride numéro 100. Et voilà Mel Trevoka que l'on peut applaudir. Et qui va rentrer, lui, sur le podium du champion. Gagnant de la finale Pro Stock. You're talking with the guy upstairs? Hey, Mel. What's the feeling to win Valleyfield? Well, very good, especially my age. But the competition was extreme here this weekend, and I thank my competitors for putting on a good race here. Mel, you've been here since the 70s. I will ask you, is it your first win? No, I have won a few in the last 40 years. Great. How did you see the race? Oh, it was pretty tough, very tough. All water conditions were actually always good here at Valleyfield. I never had a problem at all, but it's just the competition. The competition is always tough here. And Mel, we saw you in Beauharnois last year. You had an accident. Do you think this would be possible again to win a race and win in Valleyfield? Well, this was my first race since my big accident last year. And with this boat, I was very confident in the motor and the rest of the stuff from my pit crew, from Roger Cabana from Maine and all that. So they did a good job. So, Mel, you're only 65. How many wins do you have still yet? I'm not giving up yet. I got a long way to go. Great job, Mel Trevoka.